Parachat qui était qui Karikan Sipor, Chad Mitzvah, une des mitzvot importantes de cette paracha, il y en a beaucoup dans cette paracha des mitzvot. Et la mitzvah, une des mitzvot assez importantes, on ne sait pas quelle est l'importance de chaque mitzvah, mais on voit qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Shlichut Haken, d'envoyer la maman des oiseaux de ses œufs, ou sur ses oisillons. Il y a marqué dans le paracha qui Karikan Sipor lefanecha, בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על הבנים שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. Alors on va traduire, on dit que quand tu te promènes et tu rencontres devant toi sur le chemin, sur un arbre, sur la terre, tu vois des oisillons ou des œufs, et la mère, elle est en train de couver ces oisillons ou les œufs. Alors, tu peux pas prendre la mère sur les œufs. Tu peux pas prendre quand elle est. Si tu as envie tu veux prendre les œufs, tu peux pas prendre, pardon, les œufs, donc c'est les œufs, oui. Tu peux pas prendre les œufs quand la mère elle est dessus. Il faut renvoyer la mère et après, tu pourras prendre les œufs qui sont en dessous ou les oisillons si tu veux les prendre. Et pour ça, on va t'améliorer ta vie, on va te rallonger ta vie. Alors évidemment, c'est une question qui revient chaque année. Quelle est l'importance de cette mitzvah à ce point-là, pour que ça rallonge la vie, pour que on améliore ses jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah de si incroyable qui engendre une telle récompense et un tel mérite. Alors il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'explications sur cette mitzvah. Il y a énormément d'encre qui a coulé sur ces pasouks, sur ces versets. On va voir ce qu'il y a écrit déjà dans le Masechet Rolin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'halachot aussi qui sont relatifs, beaucoup de règles qui sont relatifs à cette mitzvah. C'est pas une mitzvah comme ça, c'est-à-dire que si par exemple le nid se trouve sur mon balcon qui est à l'intérieur ou à l'intérieur de ma maison ou qui est dans un domaine qui m'appartient, je ne peux pas accomplir cette mitzvah parce qu'il faut que ce soit dans un endroit qui ne m'appartienne pas. Il y a comme ça plein de combien de fois on doit faire cette mitzvah. Par exemple, si la mère elle revient sur les œufs, je fais la mitzvah, je renvoie la mère pour prendre les œufs et hop, la mère elle revient, elle se remet sur ses œufs. Et on dit, la Gemara dit jusqu'à qu'elle arrête de venir. Il y a un man d'Amar qui dit jusqu'à que la mère elle arrête de venir. Quand on voit ça de prime abord, on se dit waouh, c'est dur quand même, c'est cruel cette mitzvah, c'est dur d'arracher une mère à ses enfants et de prendre ses enfants et de savoir que ça c'est ce qu'on appelle de la rahmanout, c'est de la miséricorde, c'est une très grande recette qu'on fait à la maman de ces oiseaux, de la renvoyer et de prendre ces oiseaux. C'est une très très grande mitzvah, au point de rallonger la vie et au point d'améliorer les jours de la personne. Qu'est-ce qui fait que on mérite une telle récompense? Il y a beaucoup d'explications, comme je vous l'ai dit, on ne va pas répéter. Mais il y a une explication qui m'a beaucoup, beaucoup touché, que j'ai entendue il y a 25 ans, du Rav Serouya, quand je me suis marié, avant de me marier. Enfin, avant de me marier, bien avant même de me marier. Mais c'était en fait une comment dire, c'était une prépa mariage, on va appeler ça comme ça. Et en fait, le Rav m'avait expliqué, à Paris, quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué, qui m'a touché. J'ai trouvé ça très 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 joli et je vais partager avec vous cet enseignement. Probablement encore même d'autres, on va essayer si j'ai le temps de vous donner d'autres explications sur cette mitzvah. Quand on se marie, il y a une mitzvah effectivement d'abandonner ce qu'on appelle d'abandonner entre guillemets ses parents et de se coller à sa femme. Pour les hommes, je parle. Il y a marqué Vechi Ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'davak im ishto. Quand un homme il se marie, il doit abandonner ses parents, son père et sa mère, pour pouvoir se coller à sa femme.
Et il y a un autre principe qu'on apprend souvent aussi aux jeunes mariés, c'est qu'on dit, tu sais, il faut apprendre à s'effacer pour faire la paix dans le couple. C'est très important de faire la paix dans le couple. Il y a plein de choses comme ça pour ne pas que les disputes prennent des proportions et que Dieu préserve, on arrive à des catastrophes, à des séparations et à des divorces. Donc, une des choses qu'on raconte aux jeunes mariés, c'est que Dieu lui-même a effacé son nom pour pouvoir faire la paix entre l'homme et la femme. On voit de ça dans l'histoire de la Sota, cette femme qui est soupçonnée d'adultère, qu'on va amener chez le Cohen et on va lui faire boire une potion magique. Dans cette potion, on va écrire le nom de Dieu, puisqu'on va écrire la paracha de la Sota, donc on va écrire le nom de Dieu, et ce nom de Dieu, on va l'effacer et le mettre dans cette eau, et on va faire boire à cette femme cette potion avec les cendres, etc., et la terre, et on lui fait de la poussière, on la fait boire cette potion. Donc, et pour ça, on dit que, tu vois, Kadosh Baruch Hu, pour faire la paix dans le couple, il est prêt à effacer son nom. Il faut savoir qu'il y a marqué dans les 10 commandements qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne pas celui qui efface son nom, qui utilise le nom de Dieu en vain. C'est quelque chose de très très grave d'effacer le nom d'Hachem ou d'utiliser le nom d'Hachem en vain. Donc, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il pardonne pas, il y a marqué. Et donc, on voit que ici, sur l'histoire de la Sota, il a carrément effacé son nom pour pouvoir justement faire la paix entre l'homme et la femme. On voit l'importance donc de la paix dans le couple et entre l'homme et la femme. Mais, il y a un mais quand même. Il y a un mais. Parce que de là, beaucoup de catastrophes se font et beaucoup de choses vont aussi dans le sens extrême, malheureusement, dans cette génération extraordinaire. C'est pas parce que, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom que il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que si, par exemple, pour le Shlom Bayit, par exemple, une bonne femme elle va dire à son mari, moi, si tu tues pas quelqu'un, alors je veux pas, je veux pas être en paix avec toi, je vais me disputer avec toi. Est-ce que on a le droit d'aller tuer la personne juste par la Tu vas dire, ah, Dieu, il a effacé son nom. Évidemment que non, on ne peut pas tuer, Dieu nous en préserve qui que ce soit, et on ne peut pas faire des choses graves en disant, par exemple, va frapper quelqu'un, sinon je fais pas la paix avec toi. C'est vrai que tout ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens. À partir du moment où on enfreint des règles qui sont très très graves, alors ça n'empêche, ça ne va pas, ça va pas autoriser en fait ces choses ne sont pas autorisées pour avoir la paix dans le couple. La seule chose que Dieu a fait, c'est s'effacer en fait dans le sens où il a dit, ok, regardez, pour faire la paix, je suis prêt à m'effacer. C'est-à-dire que la leçon, c'est quoi? C'est de s'effacer devant l'autre parfois pour pouvoir, pas parfois le plus souvent, pour que justement il y ait la paix dans le couple et que le couple puisse tenir. Et parfois, c'est une intelligence en fait de s'effacer, de se dire, ok, c'est des bêtises, laisse tomber, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je laisse passer, c'est pas la peine d'être pointilleux à ce point et de vouloir absolument avoir raison. Dire ok, l'autre il a raison, je m'en fiche, allez, vas-y, t'as raison, laisse-moi tranquille. Et en fait, l'histoire elle retombe et finalement, même la personne en face, le conjoint ou la conjointe, comprend que c'était un peu une bêtise et elle revient à la raison la plupart du temps si c'est des gens normaux. Donc il dit ouais, bon, j'ai dit n'importe quoi. T'as bien fait de dire ça, t'as raison, ça fait même si j'avais tort, et effectivement c'est toi qui avais raison. C'est souvent le cas comme ça. C'est le message que Dieu nous envoie dans l'histoire de la Sota. C'est-à-dire que le fait de s'effacer à ce point-là, c'est comme ça. Mais par contre, ce qu'on oublie de dire dans la Sota, c'est que si les gens ne sont pas propres, si cette madame, effectivement, a fait des bêtises, et elle a commis un adultère, et elle a trompé son mari, eh ben elle va mourir. Elle va mourir d'une mort atroce. C'est pas qu'elle va mourir. Elle va mourir avec une humiliation et d'une mort d'une façon qui est ultra choquante. Donc, ultra choquante, pardon. Et donc, ça, par contre, on oublie de le dire. C'est pas un truc gratuit seulement dans un sens où, effectivement, on s'efface. Où je veux en venir? Quel rapport avec les oiseaux? Quand on abandonne son père et sa mère pour se marier, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'où ça va? Comment ça se traduit, en fait? La Torah, elle vient avec une mitzvah incroyable. Elle te dit, si tu vas sur le chemin et tu vois une mère sur ses oiseaux, pousse la mer et prends les oiseaux. Les oisillons ou les œufs. Pourquoi on fait ça? Je me souviens plus, je l'ai lu aussi dans un livre mais de Chassidout. Je me souviens plus malheureusement où est-ce que je l'ai lu. Et, ma mémoire, elle est pas, voilà, elle est faillible, malheureusement. Et donc,
Il y a marqué là-bas qu'en fait, même dans le Shulchan Aruch, on explique que la mère, si elle met les, par exemple, c'est dans Yoredea Resh Tzadi Bet, Resh Tzadi Gid Dalet, là-bas dans le Yoredea, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué la lachot de Shlichut Haken, il y a marqué que si par exemple la mère, elle met encore ses ailes sur les oiseaux, sur les oisillons et sur les œufs, on ne peut pas prendre les œufs, il faut vraiment qu'elle s'en aille complètement. Et on raconte là-bas comment ça se passe en fait. On voit que d'abord on la renvoie une première fois, elle revient, une deuxième fois, elle revient, une troisième fois, elle revient, quatrième fois, elle revient, cinquième fois, elle revient, et à chaque fois on doit refaire, on est obligé de refaire la mitzvah de Shlichut Haken. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? C'est quoi le sujet ici? Pourquoi on est obligé de faire ce cérémonial? C'est très dur. La mère, elle pleure, elle crie. Pourquoi cette histoire? Pour expliquer à la maman doucement, doucement, que son enfant va se marier. Voilà ce que le Rav Sirouyem m'avait expliqué. On ne peut pas arriver et dire, voilà, ça y est, je me marie, allez vous faire voir les parents, merci pour tout, ou pas merci, parce que des fois on dit même plus merci. Merci, au revoir, dans le meilleur des cas, et hop, on claque la porte, c'est terminé, on vient une fois Shabbat, une fois ça, et comme ça, merci, au revoir. Et c'est très violent. Ça, c'est très, très, très violent. La Torah, elle voit déjà qu'on doit avoir de la rachmanout, on doit avoir de la pitié pour un animal, et lui expliquer doucement, doucement que ces oiseaux, ils vont finir par s'envoler d'eux-mêmes. Ils vont prendre leur autonomie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'habitue doucement, doucement, et on l'habitue doucement, doucement à lui faire comprendre que quoi? Que ces oiseaux, ils n'ont plus besoin d'elle, que ces enfants n'ont plus besoin d'elle maintenant, qu'elle les a couvés pendant un certain temps, et que ce temps il est révolu maintenant. Mais on ne la jette pas méchamment. On n'a pas le droit de lui casser les ailes, il y a marqué. On n'a pas le droit de lui couper une aile, on n'a pas le droit de la frapper, on n'a pas le droit d'être violent. De toute façon, nous les juifs, on n'a pas le droit d'être violents, Becholofen. Donc qu'est-ce qu'on fait? Doucement, doucement, on la renvoie une fois, deux fois, trois fois. Il y a écrit qu'en fait, à chaque fois qu'on la renvoie, dans ma Sechet Holin, il y a un man derrière, je ne sais plus lequel, mais il y a marqué qu'elle s'éloigne à chaque fois en fait. La première fois, disons qu'elle va être à 30, 50 cm. La deuxième fois, un peu plus, 60, 70. Mais Khanalza derrière, vous avez compris, elle va s'éloigner au plus, mais elle va revenir à chaque fois. Mais elle s'éloigne, elle revient. Elle s'éloigne, elle revient. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'éloigne ou qu'elle revient? Il y a marqué que quand c'est des oisillons, elle s'éloigne plus vite que quand c'est des œufs. Vous avez compris. Quand c'est des œufs, elle comprend que les œufs ont besoin de leur maman. Plus c'est petit, plus on a besoin de la maman. Donc la maman, elle lâche pas. Elle reste sur ses oiseaux, sur ses enfants, et elle protège ses enfants. Elle prend des coups, c'est pas grave, elle n'a pas peur. Elle a quelqu'un qui fait 100 fois sa dimension en face d'elle, elle n'a pas peur, elle s'en fiche, elle reste, elle va rester là, elle va se battre avec la personne en sachant que la guerre, elle est perdue d'avance de toute manière. Elle n'a aucune chance de rivaliser, mais elle va protéger ses enfants. J'ouvre une parenthèse, je vais vous donner un autre exemple et vous allez comprendre. Après, on la laissera à la fin. Allez, je vous laisse ça pour la fin. On finit sur ce raisonnement. La Torah, elle nous dit, ne sois pas cruel. Renvoie-la doucement, doucement. Tu la pousses, tu fais des gestes avec ton bras, tu fais des gestes avec ta tête, tu fais tout ce que tu veux, tu bouges et tu la fais partir doucement, doucement, lui faire comprendre que ses enfants vont prendre leur envol. On ne peut pas arracher des enfants à une mère avec de la violence. Alors je dis au Khatan, au Kala, il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas arracher des enfants à des parents avec violence. Pendant X années, pendant X temps, la maman elle a couvé, les parents ils ont couvé l'enfant, ils ont protégé l'enfant, ils l'ont fait grandir, ils ont fait en sorte qu'il puisse arriver à son autonomie, à son envol. Et on ne peut pas le jeter comme ça avec violence les parents. Il faut que les parents ressentent d'abord que les enfants ont acquis leur autonomie. Quand les enfants ont acquis leur autonomie, alors la mère arrive à se reculer et à partir et à laisser partir les oiseaux. Car Katouf Bagmara, comme ça c'est écrit dans la Gemara Masechet Holin, c'est Nifla Beyoter, c'est très très joli, j'adore. Bémed, c'est un truc jusqu'à aujourd'hui. Alors à ce moment-là, quand l'enfant il a acquis son autonomie, la maman elle arrive à se reculer et à partir, à dire ok, il n'a plus besoin de moi, je peux le laisser partir, je peux le laisser aller. Et c'est pour ça qu'elle recule, qu'elle ne revient plus et qu'elle les laisse partir. Je me rappelle plus quel Admour avait dit aussi, c'est la même chose pour nous, pour le Ham Israël. Il faut savoir que si on montre qu'on est autonome,
On est très fort, on n'a pas besoin, on est tout seul, on est très puissant, on n'a besoin de personne. Alors Akadosh Baruch Hu, qui est notre papa à nous et notre maman aussi, à nous tous, alors il se recule, il laisse, il dit ok, t'es autonome, tu veux te sentir tout seul très fort, Hazve Shalom. Si on dit non, 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 on a besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, on a besoin vraiment, on est tout petit, on est minuscule, nous on sait rien faire, on est des petits enfants, des petits bébés, sans toi on peut rien faire du tout. Alors Kadosh Baruch Hu il vient, il nous protège. Voilà Keikarakan Sipor les Fanecha, Shaleach Tashelach et Taem, Ve'et Abanim Tikahlar. Pour ça, les man Tavlar Ve'archtayamim. Si tu fais attention à ça, ne pas faire de la peine à la maman, ne pas faire de la peine, ne pas faire de la peine à qui que ce soit d'ailleurs, pas seulement, mais encore plus à ses parents, hein. Alors Vadaï, Kadosh Baruch Hu, il va allonger les jours et il va les améliorer. En sachant que même dans les 10 commandements, dans la partie des respects des parents, il y a une chose qui s'appelle Kibudavaim. Dans le respect il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué les man, il y a comment c'est écrit? Il dit que là-bas, tu te rallongeras tes jours, et dans la deuxième, il y a marqué on voit que c'est les deux mitzvot qui rallongent la vie, et elles sont liées l'une et l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles créent la rahmanout en vérité, chez les parents et chez les enfants. C'est important, c'est pour ça qu'à la fin des temps, il y a tellement de balagan, et qu'on nous dit Veshiv levavot albanim, velev banim alavotam, quand Eliyahu, un avis va venir pour nous annoncer la délivrance finale, enfin, cette annonce qu'on attend avec tellement, tellement d'impatience et de soif, qu'à un moment, il va venir, il va apaiser tous les cœurs des enfants et des parents. Il va mettre le cœur des parents sur les enfants et le cœur des enfants sur le père, en fait, sur le père, et le cœur du père sur l'enfant, des garçons. Et il y aura, en fait, enfin la paix entre le père et les enfants, et les gens comprendront ce que c'est. C'est évident qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que d'être parent si on n'est pas soi-même parent. On ne peut pas comprendre ce que ressent un oiseau ou un animal ou même un être humain sur des enfants si nous-mêmes on n'a pas des enfants. D'ailleurs c'est pour ça, et je vais finir sur ça dans ces jours, que pendant les slihot, ces slihot qu'on doit dire avec vraiment sérieux, avec émotion, c'est pas une fête. C'est vrai que c'est une joie, il y a une simcha, bon, mais c'est en réalité les paroles sont d'une densité et d'une force incroyable. Et on dit Kerachev aval banim, Terachem alenu, comme que tu es miséricordieux comme un père est miséricordieux avec ses enfants, alors toi tu dois être miséricordieux sur nous. C'est ce qu'on va dire aussi à Rosh Hashanah. Mais celui qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs un chazan, un officiant qui a des enfants, qui est marié, qui n'a pas seulement des enfants, qui est aussi à un certain âge, et donc qui a fait grandir ses enfants. Qui a compris la difficulté de grandir ses enfants. Kadosh Baruch Hu, il nous délivre Bezrat Hashem, qu'il soit Merachem sur nous, Kerachem Aval Banim. On a besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, on est tout petits, on est des tout petits oisillons, on sait rien faire sans toi, on peut pas vivre sans toi, on n'est rien sans toi. Donc, Terachem Alenu, Kerachem Aval Banim. Shabbat Shalom.